Bon, je vais vous expliquer comment fonctionne un logiciel de travaux sur photo qui s'appelle Microsoft Office Picture Manager. Quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous avez votre bureau qui s'affiche, le bureau étant la face sur laquelle il y a les différentes icônes ainsi que la barre qui est en dessous, vous pouvez disposer des photos sur ce bureau et si vous les rangez par dossier, un double clic gauche vous fera apparaître les différentes photos. Sinon, vous les disposez sur votre bureau. Si vous faites un clic gauche sur votre photo, un clic droit, et que vous allez sur Ouvrir avec, on va vous présenter ici un certain nombre de logiciels qui vous permettent d'ouvrir les photos. Vous allez choisir Microsoft Office Picture Manager. Vous cliquez sur ce logiciel, le logiciel apparaît, Microsoft Office Picture Manager. Il offre différentes possibilités que nous allons étudier. D'abord la barre d'état, le ruban qu'il y a en haut. Vous avez Fichier, ne vous occupez pas d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui ne sont pas intéressants pour l'instant. Si vous cliquez sur Enregistrer, cela va enregistrer la photo que vous avez actuellement, en gardant le même nom. Le nom est ce qu'il y a tout à fait en bas. Fond d'écran nature, paysage fantasy, 1 JPG. JPG est le nom de l'extension de la photo. Il ne faut pas toucher à ce nom-là, sinon l'ordinateur ne sait plus ce à quoi il a affaire, si c'est une image ou un texte. Si vous cliquez sur Enregistrer sous, apparaît une fenêtre qui va vous dire qu'il y a en bleu le fait que vous pouvez changer le nom, c'est-à-dire vous pouvez indiquer fond d'écran 2 et lui dire où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Dans les documents, dans le dossier photo, sur le bureau, dans un dossier, ou en faisant glisser la barre qu'il y a ici, à différents endroits, dans la bibliothèque, dans les documents, dans les images. Si vous cliquez sur Image, il va se mettre Bibliothèque Image, et vous dire si vous voulez l'enregistrer à cet endroit-là. Ce qui est signalé ici aussi, Bibliothèque Image. Et vous dites Enregistrer, et ce sera enregistré à cet endroit-là. Ensuite, vous pouvez utiliser certaines fonctions. Alors, si vous cliquez, si vous passez dessus, vous avez fond d'écran, les spécifications techniques de votre photo, type fichier, JPEG, c'est le nom de la terminologie de la chose. Si cela veut bien réapparaître, ça ne veut pas. Ensuite, vous avez les dimensions, et vous avez ce qui peut apparaître ici si vous faites un clic droit en demandant propriété. Fichier JPG, dimension 4800 x 3267 pixels, taille 1,50 MO, modifié à telle heure, emplacement, l'endroit où se trouve votre fichier photo. Et si vous voulez fermer cette fenêtre d'information, vous cliquez sur la petite croix. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi cela sert. Là, on a donc notre photo. Alors, réapparaît la chose dont je vous parlais. On peut rogner une photo, c'est-à-dire limiter sa taille, en choisissant ce que l'on veut garder dans une photo. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir la petite fille, ce qui m'intéresse, c'est les fleurs, ou ce qui m'intéresse, c'est la petite fille, mais uniquement son profil, donc je vais positionner mes poignées de rognage sur l'endroit qui m'intéresse. Ici, sur le côté, on a un rapport hauteur-largeur. On peut demander que ce soit du 3x4, style télévision. Du 20-25, pour des impressions photo. 13-18, impression photo classique. 10-15, ou 9/3. On peut demander aucun, et là, c'est vous qui délimitez la surface que vous voulez utiliser. Vous pouvez déplacer la fenêtre avec la petite croix, avec un clic gauche. Vous pouvez ensuite dire que ce que vous avez sélectionné vous convient. Et donc, on vous affiche ici que les dimensions de l'image
4800 x 3267 pixels, c'est l'équivalent d'une dimension en millimètres sur une page, et que les nouvelles dimensions, puisqu'on l'a rapetissé, seront de 2473 x 2525. Le poids de la photo, le 1,50 MO, va diminuer, puisqu'on lui demande moins de surface. Si on dit OK, on a notre photo qui nous intéresse, qui a cette fois diminué. Bon. Si par hasard vous vous trompez dans le rognage et que vous voulez revenir à une situation antérieure, vous avez deux petites flèches qui sont en haut, qui vous permettent de revenir en arrière, ou de revenir en avant. Si ensuite votre photo, il vous semble qu'elle est trop claire, vous pouvez l'assombrir en allant dans luminosité. Alors vous pouvez faire deux choses. Ou vous faites correction automatique. La correction automatique, c'est cette barre qui est ici, clic gauche, qui vous permet de renforcer certaines couleurs et de renforcer certains contrastes, de manière automatique. Ou vous pouvez intervenir, vous personnellement, en demandant à utiliser luminosité et contraste, qui se présente ici, sous la forme de ce petit carré, ou dans Images, dans les rubans qui sont ici. Si vous travaillez sur la luminosité, votre image va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc vous pouvez le voir. Ici, vous avez le paramètre avec une règle qui vous indique les indices que vous pouvez remettre à 0, qui est la valeur que vous aviez auparavant. Ainsi pour le contraste. Si vous voulez travailler sur les couleurs, pour les augmenter ou les diminuer, vous travaillez sur les quantités de teinte et de saturation, ce qui vous permet d'obtenir des variations par rapport à votre image et des déformations qui s'ensuivent. Si vous voulez revenir en arrière, vous cliquez sur la petite flèche qu'il y a en haut. Ensuite, en ce qui concerne ces petites icônes qu'il y a ici, si vous travaillez sur une seule image, vous avez qu'une image, c'est celle qui est sur le bureau. Mais si, par hasard, je vais cliquer tout à l'heure sur le dossier, vous aurez plusieurs images qui vont apparaître. Pour l'instant, comme on n'en a qu'une, il n'y en a qu'une. Et nous, on travaille sous la formule, clic gauche, affichage, image unique. Une seule image sur le panneau central. Ici, donc, on a enregistré sous, enregistré tout, exporté, imprimé, envoyé vers. À ce moment-là, cela vous enverra directement vers un individu à qui vous voulez envoyer un message, ou vers Microsoft Office pour y faire d'autres travaux. Quitter pour fermer l'ensemble du logiciel. Édition, quand on veut revenir en arrière, annuler le contraste, rétablir la quantité de teinte, couper, copier, coller, quand vous voulez faire des manipulations sur d'autres logiciels. Vous pouvez copier la photo et la mettre sur un traitement de texte pour faire une affiche ou autre chose. Supprimer, la photo sera supprimée, la renommer, vous renommerez la photo différemment. Affichage, donc ce que je vous ai montré qui est équivalent à ceci. Miniature, pellicule, image unique. Ordre de tri, en les triant sous le nom, sous la date, le type de fichier, la taille de fichier. Les images, correction automatique, suppression des yeux rouges, redimensionner, compresser les images. Je vais vous montrer cette fonction. Si vous voulez faire un envoi par mail, dans certains cas, on ne peut pas dépasser 10 MO d'envoi par mail. Or, cette photo fait 1,50 MO. Si j'en envoie 10 comme celle-ci, elles ne pourront pas passer. Donc, on va les compresser. On nous propose ici différentes compressions, c'est-à-dire le fait que l'image sera visible, mais sera réduite pour être transportée facilement sur Internet, ce qui fait qu'au lieu de faire 1,50 MO, elle ne fera plus que 247 KO, c'est-à-dire 5 fois moins, ce qui permettra son envoi par mail sans aucun problème. Donc on pourra envoyer comme cela une vingtaine de photos, au lieu de ne pouvoir en envoyer que 7 ou 8. Les autres variables,
rendre les photos beaucoup plus petites, puisqu'on arrive à 47,4, et que si je le demande, la photo est réduite, ce qui sera encore pire si je la demande ultra compressée, ce qui fera cette dimension-là, ce qui peut être valable pour des sites web ou des choses de ce genre. Pour revenir en arrière, de nouveau, clic gauche sur ce que l'on va pour annuler ce que l'on a obtenu. Si ma photo est penchée sur le côté, je peux la pencher de l'autre côté, clic gauche sur le petit triangle. Je peux la repencher de l'autre côté, clic gauche sur le triangle inverse, et la repencher de l'autre côté. Si je veux augmenter la surface de mon... Je peux zoomer en allant dans le potentiomètre qui permet de régler les zooms, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image qui est beaucoup plus proche. Vous remarquerez ici que la photo faisant 1,5 mm, elle est extrêmement nette, même d'extrêmement près. Si je reviens en arrière, elle est toujours nette. Si par contre, alors ensuite on a les outils. Les outils, c'est le fait qu'on peut personnaliser la barre d'état qui est ici, le ruban d'outils. Si je veux ensuite modifier les images, c'est simplement le fait qu'on va avoir les différents outils qui apparaissent ici. Les outils qui sont ici et les outils qu'il y a ici. Et que l'on peut avoir directement en cliquant sur ce petit bouton. Si maintenant je vais fermer par un clic gauche sur la croix rouge ceci, je lui dis ne pas enregistrer parce que je ne veux pas enregistrer les modifications. Cela se ferme. J'ouvre maintenant mon dossier photo, qui est ici, qui s'appelle dossier photo, sur lequel j'ai mis différentes photos. Je clique sur une photo, double-clic gauche, apparaît ma photo. Ou je clique droit, ouvrir avec, je clique droit, ouvrir avec, Microsoft Office Picture Manager, ma photo apparaît, mais cette fois, comme je l'ai prise dans le dossier, si je fais un clic sur affichage miniature, j'ai toutes mes photos qui apparaissent. Si je fais un clic sur affichage pellicule, j'ai les différentes photos qui apparaissent en bas, que je vais faire glisser avec le petit ruban qui circule en bas. Et affichage image unique, j'ai que ma photo qui apparaît. Si je reviens à affichage pellicule, et que je veux travailler, alors je voulais vous montrer quelque chose qui est intéressant, c'est que si je prends cette photo, si je passe dessus, je vais demander clic, voilà, 9,55 KO, donc un petit poids en informatique. Si je l'augmente son échelle, voilà ce qui se passe par rapport à l'autre de la jeune fille. L'image est déformée parce que son poids informatique est très faible. Ce qui peut poser des problèmes lorsqu'on fait certaines photos. Il faut qu'il y ait environ au moins 500-600 KO pour qu'une photo puisse être grossie convenablement. Si vous voulez la changer, alors par exemple on va prendre celle-là, donc je descends sur une photo, dans mon réseau de pellicules, je clique une fois dessus, elle est mise en surbrillance jaune, ce qui fait qu'elle est validée, elle est positionnée sur mon écran, elle est trop grande, je ne peux pas travailler dessus, elle est à 100%, je vais dans le zoom, et je lui demande de la mettre à 25, là, elle ressemble à ce que j'ai tout à fait en bas, et je peux donc travailler dessus. Si je veux la diminuer un peu plus, je vais à 12. Et je vais la mettre à 25 pour que ce soit plus confortable. Là, je veux la travailler au niveau des couleurs, de la luminosité. Je l'éclaircis, je l'assombris, c'est trop sombre. Les contrastes, je veux l'améliorer au niveau de la profondeur de champ. Et je décide de garder ceci. Mais je veux garder aussi l'ancienne.
Je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Elle a gardé un nom. Je veux l'enregistrer sur le bureau pour pouvoir l'envoyer. Je reclique gauche dessus et je lui dis essai 1. Et je lui dis de l'enregistrer. Elle va être mise ici. Essai 1. Je veux la réduire. Je vais dans Images. Je dis compresser les images. Je veux la compresser de façon à ce qu'elle ne fasse pas 3 MO, parce que je vais en envoyer 5 ou 6. Elle va être compressée à 478 KO. Je lui dis OK, ce qui la réduit, mais je veux garder celle-là à la bonne taille. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je lui dis que je veux qu'elle soit sur le bureau. Je lui donne un autre nom, et c'est compressé 1. Et elle me l'enregistre, et c'est compressé 1. Si je ferme, le logiciel va me demander si je veux enregistrer les modifications. Je ne veux pas parce que je veux garder l'ancienne image. Je dis, et que j'ai gardé les enregistrements des autres, je dis ne pas enregistrer. Et maintenant, si je fais un clic droit sur mes photos et que je demande à l'ouvrir avec Microsoft Picture Manager, la petite apparaît en grand, ce qui est correct pour un envoi par mail, et je peux ainsi l'utiliser comme bon me semble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant.